Vous avez déjà entendu parler de la mafia PayPal? Oh, rien de spécial, hein, c'est juste un groupe d'oligarques sud-africains héritiers directs de l'apartheid qui a infiltré la Maison-Blanche. Le journaliste Chris McGreal a décortiqué les origines familiales d'un groupe de milliardaires de la Silicon Valley, tous des anciens de PayPal, et qui ont financé l'arrivée de Trump au pouvoir, ce qui leur a permis d'obtenir des places stratégiques dans son administration. Et vraiment, ça vaut le détour. Donc déjà, on a Elon Musk qui a grandi en Afrique du Sud sous l'apartheid jusqu'au lycée. Son père avait des mines d'émeraude en Zambie, était extrêmement riche. Mais le champion de la famille, c'est son grand-père canadien, le père de sa mère, un néo-nazi qui a déménagé en Afrique du Sud parce qu'il était fan de l'apartheid. Pas mal comme héritage familial, non? Alors, est-ce que ça se traduit dans sa vision du monde et son idéologie? Bon, à part son darwinisme social, sa vision transhumaniste et ses saluts romains, je vois pas. Hein. Comme vous le savez, Musk a financé l'élection de Trump et a pris la tête du département de l'efficacité gouvernementale. Il est donc au cœur du système et peut largement l'influencer. Deuxième membre du groupe, Peter Thiel. Né en Allemagne, mais il a grandi en Afrique du Sud, puis dans le sud-ouest africain, actuel Namibie, dans un environnement où Hitler était adulé. Son idéologie? Il a critiqué les programmes d'aide sociale et le droit de vote des femmes, estimant qu'ils affaiblissent le capitalisme. Il paraît même que quand il était étudiant à Stanford, il a défendu l'apartheid en le qualifiant de viable économiquement. Thiel soutient Trump depuis 2016 et son entreprise Palantir est devenue indispensable aux agences de renseignement et l'armée depuis des années. Par ailleurs, son protégé J.D. Vance est devenu vice-président. On a aussi David Sacks, ancien directeur des opérations de PayPal et aujourd'hui l'un des principaux collecteurs de fonds pour Trump, qui est né au Cap et a grandi au sein de la diaspora sud-africaine blanche après que sa famille ait émigré aux États-Unis. Trump l'a nommé tsar de l'IA et des crypto-monnaies. Un quatrième membre de la mafia PayPal, Roelof Botha, petit-fils de Pete Botha, dernier ministre des Affaires étrangères du régime de l'apartheid et ex-directeur financier de PayPal, est resté plus discret politiquement tout en étant proche de Musk. Quand on voit les origines de ce groupe et leur idéologie, on comprend que c'est pas juste des entrepreneurs devenus ultra riches, c'est un projet politique. Un projet qui s'inscrit dans une continuité historique. L'apartheid, c'était un système de domination raciale où une minorité blanche contrôlait l'État, l'économie et les ressources et justifiait cette domination par une prétendue supériorité naturelle. Aujourd'hui, ils ont remplacé l'État par la Silicon Valley, les ressources minières par la data et les armes par l'IA. Mais la logique reste la même. Un monde où une élite, toujours blanche, toujours masculine, impose ses règles, où la démocratie est vue comme un obstacle et où la technologie sert à renforcer le pouvoir de quelques-uns au détriment des autres.